Il y a des centaines de façons d'utiliser Notion. Certains l'utilisent pour gérer leurs projets, leurs clients, pour faire la documentation, pour gérer leurs dépenses. Bref, si je devais te résumer Notion, je te dirais que c'est une application de prise de notes qui est un mix entre Google Doc ou Microsoft Word et un tableur comme peut l'être Excel ou Google Sheet. Une fois que tu seras inscrit sur Notion, tu auras une interface qui ressemblera à cela. Et la première chose à savoir, c'est que sur Notion, tes documents, tes notes, c'est ce qu'on appelle des pages. Et tu peux créer des pages de différentes manières. Je t'en montre deux. Premièrement, grâce au petit crayon juste en haut, hop. Ou deuxièmement, grâce au petit plus juste ici. Une fois que tu auras créé tes premières pages, tu pourras évidemment leur donner des titres. Donc par exemple, page numéro 1. Je vais aller sur la page numéro 2, comme ceci. Tu pourras aussi ajouter une icône, choisir des smileys ou des icônes juste ici, changer la couleur par exemple, ajouter une image de couverture. Et si tu collabores avec plusieurs personnes sur ta page, tu pourras même ajouter des commentaires comme ceci. Hop, hop, hop. Bon, ici, il n'y a pas trop d'intérêt vu que moi je suis tout seul, mais tu l'as compris. Et évidemment, vu que c'est des pages, des notes, des documents, et bah, tu peux écrire ce que tu veux au sein de ta page. Et moi, ce que je te propose, c'est de te montrer la fonctionnalité un peu magique au sein d'une page Notion. C'est la commande slash. Donc, si tu fais un petit slash, comme ceci, tu vas accéder à une liste d'éléments que tu peux rajouter sur ta page. Donc, tu vois, par exemple, un titre de niveau 1. Si je refais slash, un titre de niveau 2, ainsi de suite. Tu pourras même ajouter des to-do list, des boutons toggle, tu vois, comme ceci, pop, pop, pop. Je vais descendre. Une image, une vidéo, un audio, bref, je te laisserai regarder toute la liste. On va revenir sur quelques éléments de la liste qui sont assez importants. Mais vraiment, c'est une liste super longue. Et comme tu vois, il y a même des intégrations, c'est-à-dire, par exemple, si j'ajoute un document qui vient d'un Google Drive, il pourra s'afficher également sur ma page Notion. Il y a plein de choses. Et moi, ce que je te propose, c'est d'abord d'effacer tout ça et puis d'ajouter deux images. D'ailleurs, petit tips, si je fais slash et que je commence à écrire, par exemple, image, Notion va directement savoir que je vais ajouter une image, donc j'aurai plus qu'à cliquer comme ça, et c'est un petit raccourci pour aller un peu plus vite. J'interromps la vidéo rapidement juste pour te dire que j'ai une autre vidéo sur Notion où je te partage mes 20 astuces de productivité pour écrire encore plus vite et plus efficacement sur Notion. La vidéo apparaît juste ici, je te laisse la regarder juste après. Donc j'ai ajouté une image ici, j'en ai ajouté une deuxième comme ceci, et un peu de texte comme ceci, mon super texte. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? En fait, sur Notion, chaque contenu que tu vas ajouter au sein de ta page va faire partie d'un élément qu'on appelle un bloc. Et un bloc peut contenir vraiment toute la liste des choses que je viens de te montrer juste avant. Et je peux voir que c'est un bloc en cliquant juste ici sur la gauche. Tu vois là, ça vient d'être surligné en bleu. Et si je clique juste en bas, bah là, je peux voir que c'est un autre bloc. Et les blocs, tu vas pouvoir les réarranger. Par exemple, si je sélectionne ce bloc-là et que je le mets côte à côte, et ben voilà, je vais voir automatiquement deux colonnes qui vont être créées avec mes deux blocs. Et pareil pour les images, tu vois, les images font aussi partie de blocs, donc je peux aussi les réarranger, et ça va être assez simple de te faire des petites colonnes et des mises en page comme tu le souhaites. Par contre, attention, un bloc peut contenir plusieurs lignes, c'est-à-dire que si je fais un retour à la ligne et que je commence à écrire et que je essaye de visualiser mon bloc, bah tu vois, il est beaucoup plus grand. C'est pas forcément équivalent à une ligne égale un bloc ou une image égale un bloc. Maintenant, si au lieu de déplacer mes blocs, on cliquait sur le petit bouton juste ici. Ah, super. En fait, si je clique ici, je vais pouvoir avoir accès aux options de ce bloc. Donc, tu vas pouvoir le commenter, faire une suggestion si, encore une fois, tu collabores sur cette page avec d'autres personnes. Tu vas pouvoir demander à l'IA, on va en parler tout à l'heure. Tu vas pouvoir le supprimer, le dupliquer. Tu vas pouvoir transformer ce bloc en un autre type de bloc. Par exemple, là, c'est un bloc de type texte. Bah, si je veux, je peux le déplacer, je peux le transformer, pardon, en un bloc de type code. Donc là, je vais pouvoir écrire du code informatique. Et comme tu vois, le texte commence à se colorer de 1000 couleurs, même si c'est pas exactement du JavaScript que je suis en train d'écrire. C'est juste pour te montrer cette petite option pour transformer des blocs dans d'autres types de blocs.
Bon, on va supprimer ce bloc-là, on va revenir sur un autre bloc. D'ailleurs, je peux même décider d'envoyer ce bloc sur une autre page, donc pof, comme ceci. Donc si je vais sur ma page 2, bah, le bloc que je viens d'envoyer vient d'atterrir, tout simplement. Il a pris l'avion. Tu peux aussi changer la couleur du bloc, hop, tu vois, là, je changeais la petite couleur. Attends, je vais mettre une couleur un peu plus visible. Donc j'ai mis le texte en rouge. Bref, je peux changer le fond, tu vois, là, je l'ai mis en bleu, ainsi de suite. Maintenant, je vais te montrer une fonctionnalité super utile pour les blocs. Si je crée un nouveau bloc, ça fait beaucoup de mots bloc, désolé. Je clique sur les options, je vais pouvoir copier le lien du bloc. Pof. Je vais le coller ailleurs, là, sur ma page numéro 1. Et là, maintenant, il y a 3 options qui vont apparaître. Je vais pouvoir tout simplement mentionner le bloc. Hop. Si je clique sur cette mention, Notion va automatiquement me ramener à l'endroit où se trouve le bloc en question. Je peux aussi décider tout simplement laisser le lien tel quel. Bon, là, ça a pas trop d'intérêt. Mais encore une fois, si je clique dessus, Notion me renvoie. Mais la troisième option qui est super intéressante, je vais supprimer celui-là, c'est le bloc synchronisé. Et maintenant, le bloc que je visualise sur ma page numéro 1, tu vois bien que c'est un bloc avec le petit truc bleu là, autour. Et si je le modifie, créer un bloc pour le modifier sur la page numéro 1, eh bien, ça va modifier également le bloc qui se situe sur la page numéro 2. Ces deux blocs sont synchronisés. Et tu peux le voir ici, là. Copier et synchroniser. Et si je clique ici, je peux même voir toutes les mentions que j'ai fait de ce bloc sur la page numéro 2. D'ailleurs, Notion m'indique que le bloc original se situe sur la page numéro 2 et non pas sur la page numéro 1. Si je clique ici, encore une fois, Notion me renvoie à l'endroit où j'ai copié ce bloc. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de l'IA de Notion. Il faut savoir que Notion intègre une IA qui te permettra de faire de la rédaction, de faire de la recherche au sein de tout ton espace Notion, ou par exemple de traduire un texte. Et la commande pour invoquer l'IA, c'est la commande espace. T'as juste à faire espace et là, tu vois, je peux décider de demander à l'IA de me faire un résumé par exemple, de la page, de m'ajouter un tableau, un graphique, de brainstormer autour d'idées, ainsi de suite, ou par exemple de m'écrire un email à propos de Notion. Hop. Donc tu vois, là, c'est la magie de l'informatique. Il y a un mail qui vient d'être généré. Par contre, attention, l'IA, c'est une fonctionnalité payante au sein de Notion. Donc, si tu ne payes pas, tu auras quelques crédits par mois qui te permettront de l'utiliser. Mais si un jour tu fais espace et que ça ne marche plus, tu sauras que c'est sûrement parce que tu n'as plus de crédit. Mais je suis sûr que Notion te mettra une belle pop-up pour t'inviter à payer. Bon, je fais un petit peu de ménage. D'ailleurs, ça me permet de te montrer que tu peux sélectionner plusieurs blocs. Tu vois, là, il y a tous les blocs. C'est incroyable. Voilà, hop. Et si maintenant on créait une page dans une page? Bon, si tu penses à Google Doc ou Microsoft Word, c'est des trucs qui n'existent pas. Sur ces outils, tu peux créer des dossiers, mais au sein de Notion, en fait, tes pages, c'est à la fois des pages pour écrire des notes, mais aussi des dossiers. C'est pour ça que tu peux créer des pages dans des pages. Donc là, on va refaire la commande slash, la commande magique. Et hop, si j'écris page, je vais pouvoir créer une nouvelle page. Hop, hop, hop. Page numéro 1 bis, par exemple. Et je vais pouvoir le faire autant de fois que je veux. Page numéro 1 bis bis. Et comme tu le vois, juste en haut à gauche, j'ai la hiérarchie de mes pages et je peux revenir à la page précédente. Et si je décide de déplier ma page 1 sur le panneau à gauche, je vais pouvoir avoir aussi la hiérarchie de mes pages. D'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est que je vais pouvoir réarranger mes pages tout simplement grâce à un glisser-déposer. Et donc là, j'ai décidé de mettre ma page 1 bis bis dans ma page 1, à côté de la page 1 bis. Et ça, tu peux le faire vraiment avec tout, quoi. Donc tu vois, hop, je décide de sortir ma page 1 bis bis et de la mettre juste à côté de ma page 1. Donc là, si je regarde ma page 1, il y a plus de 2 pages inclus en elle. Et tu peux évidemment le faire dans le sens inverse, comme ceci, hop, hop, hop. Évidemment, le bloc page, là, juste ici, il a les mêmes options que les autres blocs qu'on a vus tout à l'heure, et je vais pouvoir lui aussi, si je veux, le transformer en un bloc texte, par exemple.
Et ce que j'avais écrit dans ma page enfant est tout simplement mis dans ma page parent. Oh là là, c'est beau Notion, c'est pratique quand même, hein. Bon, dernière fonctionnalité que je veux te montrer, c'est la fonctionnalité favoris. Si tu vas en haut à droite, tu auras plein d'options, dont les paramètres de la page. Et ici, tu pourras customiser la page. Par exemple, la mettre en largeur maximale. Tu auras plein d'options, copier le lien de la plage, la dupliquer, la déplacer, la supprimer, l'importer, l'exporter. Bref, il y a plein d'options que je te laisserai regarder. Là, small text, tu vois là, ça réduit le texte. Je peux aussi changer la police d'écriture. Et tu as aussi une option pour ajouter cette page en favori. Donc si je clique sur la petite étoile, tu vois là, il y a une catégorie qui vient d'être rajoutée sur mon panneau latéral, favori. Et ça, je vais pouvoir le faire avec toutes les pages. Donc ça, c'est super pratique pour trouver des pages facilement, que ça soit sur ton ordi ou sur ton mobile si tu utilises l'application Notion. Au fait, tu l'as vu, j'ai supprimé beaucoup de pages. Toutes les pages que j'ai supprimées se retrouvent dans l'onglet ici qui s'appelle Trash. Donc tu vois là, il y en a quand même pas mal. Donc ça fonctionne un peu comme sur Google Drive par exemple. Il faut supprimer 2 fois les pages que tu as créées pour être sûr de les supprimer réellement, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour te parler très rapidement des éléments du panneau latéral. Tu as un élément qui te permet de faire des recherches, un élément qui te permet de discuter avec l'IA de Notion, la page Home. Ici, c'est à toi de définir ce que tu décides d'afficher sur cette page Home, page d'accueil. Tu peux afficher des éléments de ton calendrier si tu as connecté Notion avec Notion Calendar. Tu peux aussi afficher les dernières pages que tu as vues, ainsi de suite. Tu as aussi un élément boîte de réception. Ici vont se trouver toutes les notifications que tu as reçues si on t'a mentionné sur une page, par exemple, ou si Notion a besoin de te parler. Favoris, privé, tu as évidemment Notion Calendar, dont je viens de te parler juste avant. Tu as aussi les paramètres. Je te laisserai regarder. Il y a pas mal de paramètres, notamment ça peut être utile si tu veux ajouter quelqu'un au sein de ton espace pour qu'il puisse collaborer avec toi. Mais là, ça sera vraiment au sein de tout l'espace. On va voir tout à l'heure que tu peux aussi ajouter quelqu'un au sein d'une page spécifiquement. Tu as également une page dédiée au template au sein de Notion. Je t'ai dit, Notion, on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de créer leur template, leur page, et de les partager pour que tu puisses les intégrer au sein de ton espace Notion. Donc, il y a des templates payantes et il y a des templates gratuites, comme tu peux le voir. Et donc, tu pourras retrouver tout ce que tu veux, tu vois. Tu vois, ça, c'est une template pour gérer ses animaux, apparemment. Une template pour gérer ses finances, pour gérer ses jeux vidéo, ses cafés, Coffee Shop Tracker, des templates aussi pour gérer ton déménagement. Bref, comme je te l'ai dit, il y a plein de choses. Je te laisserai regarder. Après la commande slash, la deuxième fonctionnalité reine au sein de Notion, c'est la fonctionnalité base de données. C'est l'équivalent d'un Excel si tu veux. Tu as plusieurs manières de créer une base de données. La première, c'est tout simplement quand tu crées une page, au lieu de commencer à écrire au sein de ta page, tu vas juste en dessous là, cliquer sur Table. Et là, tu auras une base de données. L'autre façon, c'est au sein d'une page de faire commande slash, toujours, d'écrire base de données ou database en anglais. Et là, tu auras 2 options. Soit en full page, soit en inline. Si tu fais full page, ça va te créer une page à part entière, tu vois, comme ceci. Donc nous, on va l'appeler projet, par exemple, project. Hop, tu vois, là, j'ai la mention de ma page base de données projet. Mais tu peux aussi faire slash de nouveau et décider de créer une base de données en version inline. Et en fait, ici, c'est juste si tu veux, une prévisualisation de ta base de données au sein de ta page. Et là, je peux écrire task, par exemple. Mais si je clique juste ici, là, et je vais pouvoir la voir telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une page à part entière. Bon, maintenant, je suis revenu sur ma page 1, mais en fait, je suis pas condamné à avoir uniquement cet affichage-là. Par exemple, si je vais sur projet, que je prends le lien de ma page projet, hop, ma page base de données projet, si je colle le lien, je peux décider
de cliquer sur Link Data View, et là, j'aurai le même affichage que mon affichage pour la database, la base de données Task. Et tu peux aussi le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire, je peux transformer ma base de données Task en une page. Et si je clique dessus, ben voilà, ce sera comme ma page projet. Et toutes les pages que je viens de créer sont accessibles juste ici. D'ailleurs, étant donné que j'ai collé la vue avec le lien projet, bah ici j'ai un petit raccourci pour voir directement la page projet. Moi, ce que je te propose, c'est de transformer tout comme ceci en inline, comme ça sera plus simple. Je vais aussi fermer le panneau latéral comme ceci, comme ça j'ai vraiment tout l'affichage. Et on va pouvoir parler un peu plus des bases de données. Alors, première chose à savoir, c'est que chaque ligne au sein de ta base de données, c'est une page à part entière. Donc là, tu vois, si je fais ajouter une page, je mets un titre, hop, tu vois, je peux vraiment aller au sein de cette page et aussi ajouter des informations. Et à l'intérieur de cette page, étant donné qu'on a dit que les pages, c'est à la fois des dossiers et des pages, je peux même y ajouter une autre page, tu vois. Bon, évidemment, la deuxième page ajoutée sera pas visible au sein de ma base de données parce que j'ai ajouté au sein d'une page qui appartient à ma base de données, mais pour l'exemple, tu vois, c'est vraiment possible. Maintenant que j'ai fait un petit peu de ménage, je te propose de créer des colonnes. Donc pour créer une colonne, tu vas avoir le bouton qui est juste ici, le petit plus, mais contrairement à Excel, tu vas devoir spécifier le type de ta colonne. C'est-à-dire que si je crée une colonne de type nombre, comme ceci, hop, je vais pas mettre de titre, et bah, si j'essaye d'écrire des lettres et que j'enregistre, bah, il y a rien qui va s'afficher parce que j'ai créé une colonne de type nombre et que Notion s'attend à avoir des nombres comme ceci. Évidemment, tu vas pouvoir créer des colonnes de plein de types différents, texte, nombre, liste à choix unique, liste à choix multiples, des statuts, des dates. Tu vas pouvoir créer des colonnes où il te sera possible d'assigner des personnes au sein de ton espace Notion, ajouter des fichiers, des checkbox, des URL, des emails, bref, il y a plein de choses. Je te laisserai explorer tout ça, mais moi, ce que je veux te montrer, c'est 3 colonnes en particulier. Mais avant ça, je vais créer des petites colonnes pour que nos bases de données ressemblent à quelque chose. C'était assez simple, j'ai juste rajouté une date là pour mes tâches. Comme ceci, j'ai rajouté une checkbox pour dire si la tâche a été faite ou non. La première colonne que j'aimerais te montrer, c'est la colonne bouton tout simplement. Voilà, tu la sélectionnes comme ceci. Et ici, si tu cliques sur modifier l'automatisation, tu vas pouvoir indiquer qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas cliquer sur ton bouton. Donc moi, je vais faire un truc assez simple, je veux dire, je veux que tu m'ouvres le site de didierlaquette.com. D'ailleurs, si tu fais un clic droit sur les colonnes juste ici, tu vas pouvoir modifier leur nom. Tu vas même pouvoir modifier leur type une fois que tu les auras créés. Fais attention, c'est possible que tu perdes de la donnée si tu avais inscrit des choses dans ta colonne. Il y a plein d'autres options, la supprimer, la dupliquer. Tu peux aussi la cacher, mais ça, on va le voir juste après, donc je vais pas le faire tout de suite. Je peux également, tu vois, modifier l'ordre de mes colonnes. Donc si je clique sur le petit bouton, hop, bah je vais être renvoyé sur le site de Didier Laquette. Trop cool. La deuxième colonne que j'aimerais te montrer, c'est la colonne de type formule. Donc si je fais une petite recherche comme ça, je peux la voir. Je peux éditer la formule. Au départ, tu n'auras rien dans le petit cadran où tu dois écrire, mais tu auras plein d'aides juste ici sur le côté. Et si tu ne sais pas comment écrire des formules, et que je n'ai pas encore fait de vidéo à ce propos parce que ça mériterait vraiment une vidéo à part entière, c'est vraiment un sujet super large. Si tu ne sais pas comment faire des formules, tu peux cliquer sur le petit point d'interrogation juste ici. Tu pourras tomber sur la documentation de Notion qui explique toutes les fonctionnalités. En l'occurrence, ici, les formules. Vraiment, je te conseille d'aller sur ce site. C'est super détaillé. Tu pourras apprendre plein de choses. Évidemment, là, je suis en anglais, mais si je le souhaite, je peux également le mettre en français ou dans la langue que tu parles, allemand, japonais, ainsi de suite. Donc moi, je vais copier-coller une formule que j'ai déjà créée, juste pour te montrer un petit peu comment ça marche. Et donc pour t'expliquer rapidement, c'est une formule qui va t'afficher du texte. Si j'ai dit que la tâche avait été faite grâce au petit check, bah là j'aurai un affichage qui est dit terminé. Si elle est encore à faire, c'est-à-dire que je n'ai pas checké le petit check et que la date n'a pas été dépassée, bah là j'aurai le petit texte à faire. Et si la date a été dépassée, j'aurai le texte en retard. Donc là je peux te le montrer, tu vois, hop. Le texte change à terminé, hop. Et si je change la date à une date postérieure, hop, bah Notion me prévient que la tâche est en retard.
Voilà, tu peux faire des petits trucs un peu comme ça, amusants grâce aux formules de Notion. La troisième colonne que j'aimerais te montrer, c'est la colonne relations qui te permet de lier tes bases de données entre elles. Donc, ce que je te propose, c'est de faire en sorte qu'un projet puisse avoir plusieurs tâches. Et pour cela, on va aller créer une colonne, taper relations. Et là, Notion va me demander, OK, tu veux lier ta base de données projet, mais avec quelle autre base de données? Et moi, je vais dire task. Par la suite, j'ai deux options. Une première qui s'appelle limit. Par défaut, c'est l'option no limit qui est renseignée. Si je laisse cette configuration-là, ça aura pour conséquence qu'on pourra attacher un nombre non limité de tâches par projet. Alors que si je clique et que je mets une page, si je laisse ce paramétrage-là, on pourra rattacher qu'une seule tâche à un projet. Donc moi, je vais laisser en no limit. La deuxième option, c'est two-way relation. En fait, c'est pour faire des liens bidirectionnels. Si je coche cette case, en même temps qu'une colonne tâche va être créée dans ma base de données projet, il y a une colonne projet qui va être créée dans ma base de données tâche. Et Notion me propose de donner un nom à la colonne qui va être créée dans ma base de données tâche. Bon, moi, je vais laisser par défaut. Et j'ai plus qu'à faire add relation. Et comme tu le vois, il y a bien deux colonnes qui ont été créées. Et ici, je vais pouvoir attacher le nombre de tâches que je veux, comme on a mis l'option no limit. Et automatiquement, c'est répercuté dans la base de données tâches. Vidéo Notion. Et étant donné que j'ai décidé de créer automatiquement une colonne projet dans ma base de données tâches, je peux aussi très bien assigner un projet à partir d'une tâche en allant dans la colonne et en sélectionnant par exemple vidéo YouTube. Et hop, automatiquement, c'est répercuté dans la base de données projet. D'ailleurs, dans la configuration que j'ai actuellement, je peux assigner plusieurs projets à une seule tâche. Mais si je veux changer ce paramètre, j'ai juste à aller dans Edit Property, échanger et mettre une page dans l'option No Limit. Et là, comme tu le vois, je ne pourrai rattacher qu'un seul projet à une tâche. Là, je change. Ça marche correctement. Ok, on a pu créer toutes les colonnes qu'on souhaitait dans nos deux bases de données. Maintenant, je te propose de changer d'affichage. Actuellement, l'affichage qu'on a dans les deux bases de données, c'est l'affichage tableur. Ça ressemble vraiment à Excel. Mais il existe plusieurs affichages dans Notion et je vais te le montrer tout de suite. Si tu cliques sur le petit plus juste ici, tu vas avoir plusieurs types de vues. C'est le nom qu'on donne dans Notion. Tu as une vue board, une vue chart, une vue liste, une vue timeline, une vue calendrier, une vue galerie. Et donc, si je clique sur la vue board, bah là, j'aurai une sorte de Kanban. Et c'est exactement les mêmes données, sauf qu'elles sont affichées différemment. On peut recommencer. Je peux faire une vue liste qui ressemble à ça, ou encore une vue calendrier. Et là, Notion se sert automatiquement des dates que j'ai renseignées pour afficher mes tâches. On peut même créer une vue galerie. Et là, Notion va se servir des images qui se situent dans mes pages pour les afficher. Et c'est assez simple de personnaliser ces vues. Il te suffit de cliquer sur les trois petits points juste ici. Premièrement, tu vas pouvoir changer leur icône. Donc, tu vois, là, ça ressemble à un petit tableur juste ici, mais je vais pouvoir mettre, par exemple, un ordinateur. Et un ordinateur va s'afficher. Je peux également changer le nom de la vue. Par exemple, écrire Excel. Hop, le nom change. Je peux, après l'avoir créé, changer le type d'affichage. Donc ici, j'ai l'affichage table, mais je peux mettre en affichage calendrier, etc., comme on l'a vu juste avant. Et tu peux aussi décider d'afficher ou non certaines propriétés, certaines colonnes de tes pages. Et donc, si je le souhaite, bah, je peux cacher la colonne check, par exemple. Et cette colonne check ne sera cachée que dans la vue où je suis actuellement. C'est-à-dire que si je veux dans la vue liste et que je décide d'afficher la colonne check, par exemple, bah, elle sera affichée dans la vue liste, mais elle sera pas affichée dans la vue tableur. Ces paramètres sont vraiment indépendants d'une vue à l'autre. Et donc, si je continue, donc là, on peut cacher, je te l'ai déjà montré, mais on peut aussi les filtrer. C'est-à-dire que je peux dire, OK, dans cette vue-là, que j'appelle Excel, je ne veux afficher que les tâches qui ont été terminées, donc qui ont été checkées comme ceci. Check. Et donc là, comme tu le vois, je n'ai plus que deux tâches. Donc on va juste enlever ce petit filtre.
Mais tu peux aussi décider de les ordonner grâce à cette option-là. Donc moi, je peux les ordonner par date. Tu vois, donc là, c'est ordonné du plus ancien au plus récent. Je peux faire dans le sens inverse. Je peux même mettre plusieurs types d'ordonnancement. Voilà. Donc là, moi, je vais tout supprimer. Je retourne. Tu peux aussi les grouper. Et là, par exemple, je peux grouper toutes mes tâches par date. On peut dire ça. Donc tu vois, on va juste changer parce que là c'est pas assez parlant. On va grouper par date. Et donc qu'est-ce qu'il me propose? Grouper par date relative. Et ici, moi, je peux mettre, je groupe par mois. Comme ça sera un peu plus parlant. Donc ici, j'ai les tâches du mois d'août, les tâches du mois d'octobre et les tâches du mois de décembre. Donc vu que j'ai deux tâches en mois de décembre, je les visualise juste ici. Donc ça, c'est assez pratique. Et d'ailleurs, l'option filtre et l'option trier sont disponibles juste ici, là. Si tu vois, tu peux directement à la volée faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. L'option sort également. On continue dans les options de nos vues. Tu as une option automatisation qui est aussi disponible dans les paramètres rapides juste en haut, là. Et cette option-là te permet de créer des automatisations au sein de ta base de données. Malheureusement, c'est une option payante, donc je vais pas pouvoir te la montrer, mais pour te donner un exemple, tu peux décider que lorsque le nom change, par exemple, lorsque le nom d'une de tes tâches change à manger, comme ceci. Voilà, ça c'est le déclencheur de mon automatisation. Je peux décider, par exemple, d'éditer une propriété en particulier. Alors là, comme par hasard, je ne peux pas. On me demande de payer, mais c'est pour te montrer que tu peux créer des petites automatisations avec un déclencheur et une action à la fin pour changer, par exemple, à la volée une propriété. Donc là, j'aurais très bien pu dire que lorsqu'une tâche s'appelle manger, directement, ça va changer sa propriété à terminer, par exemple. Et tu peux créer plein d'automatisation comme cela dans ta base de données une fois que tu as payé, étant donné que c'est une option payante, encore une fois. Et pour finir rapidement dans les options, tu peux aussi décider d'afficher un certain nombre de pages par vue. Bon, là, nous, ça sera pas très pertinent parce qu'on n'a pas assez de tâches. Mais tu vois, là, je peux afficher 10 pages, 20 pages... 50, 100 pages, ainsi de suite. Et t'as aussi pas mal d'autres options de personnalisation que je te laisserai regarder. Et donc ça, c'est des suggestions de Notion avec des intégrations comme avec Google Drive, Figma, ainsi de suite. Voilà, on a fait à peu près le tour des options des vues. D'ailleurs, tu as un petit bouton recherche ici si tu veux chercher au sein de ta vue. Par exemple, danser, tu vois, hop, ça me met directement la tâche danser. D'ailleurs, en fonction des vues, tu as des petites options spécifiques. Par exemple, si je réaffiche ma petite colonne check pour te montrer, là, si je vais juste en dessous, là, j'ai une option qui s'appelle calculer qui s'affiche à chacune de mes colonnes et je vais pouvoir, par exemple, compter le nombre de tâches checkées, tu vois, simplement comme ça, hop, check 2. Et ça reste. Je peux faire la même chose, hop, hop, hop. Là, tu vois, je peux calculer pour la colonne date le nombre de tâches qui n'ont pas de date. Donc là, ça m'affiche 0, mais si je crée une nouvelle tâche, donc tu vois, là, le compte passe à 1, ainsi de suite. D'ailleurs, j'allais oublier, mais en plus des options qui se situent juste ici, tu as d'autres options. Si tu vas dans Layout, ici, qui vont te permettre simplement de d'afficher ou de cacher le nom de la base de données, comme ceci, tu vois, la task a disparu, je peux l'afficher comme ça, qui te permettront d'avoir des pages sur une seule ligne, comme ceci, tu vois, au lieu de 2 lignes, d'afficher ou non les icônes, etc. Et en fonction des vues sur lesquelles tu seras, tu auras même des options un peu spécifiques à ces vues-là. Par exemple, si je vais sur la vue galerie, hop, comme je te l'ai dit, ici, les images qui sont affichées sont les images qui se situent dans ma page, mais je peux changer ce paramètre, donc je peux aller dans Layout, tu vois, et ici, j'aurai une option qui est vraiment spécifique à ma vue galerie, étant donné qu'il y a des images, et je peux dire que la card preview, en fait, moi, je veux pas afficher l'image qui se situe dans la page, mais je peux afficher l'image de cover, par exemple. Donc là, vu qu'il n'y a pas d'image de cover, rien ne s'affiche, mais si j'en ajoute une, comme ceci, hop, tu vois, là, ce sera l'image de cover.
Donc, je te conseille d'aller voir un peu aussi dans le layout pour voir les options qui s'offrent à toi pour personnaliser au mieux l'affichage de tes vues. Et la dernière option que j'aimerais te montrer qui est relative aux bases de données, c'est l'option template. Donc, tu peux créer des pages en cliquant sur les boutons en dessous de ta vue, en cliquant également sur le bouton au-dessus de ta vue, là, New. Mais si tu cliques là sur le petit crocodile, et donc là, Notion te met un nouvel affichage, te propose de mettre un nom à cette page, et en fait, cette page-là, toutes les options que tu auras renseignées vont être automatiquement renseignées quand tu vas créer une page et que tu vas décider d'utiliser la template que tu es en train de créer juste ici. Tu vas voir, c'est assez simple. Donc, par exemple, moi, je vais mettre un petit check. Je vais appeler la template check. Je vais écrire Paris pour le petit exemple. Et si je retourne là, tu vois bien que j'ai une petite template check. Et donc maintenant, si je crée une nouvelle page, hop, tu vois, que je l'agrandis, ici, je pourrais directement écrire du contenu. Mais s'il n'y a pas de contenu au sein de ma page, je vais avoir plusieurs choix. Je vais avoir le choix check ou je vais avoir le choix empty. En fait, empty, c'est une page tout simplement vide. Par défaut, il y a cette template qui se crée quand on crée une autre. Ou soit je peux décider d'utiliser la template check que je viens de créer. Et si je clique dessus, directement, cette page aura comme titre check, aura le petit check de cocher et le contenu Paris à l'intérieur. Donc cette fonctionnalité, c'est super pratique si souvent tu écris les mêmes choses ou tu as besoin de la même base de travail pour commencer un document. Moi, je te le conseille. Et même pour les templates, tu as des petites options qui sont assez intéressantes. Si je retourne sur les templates, que je clique sur les 3 petits points au niveau de ma template check, ici, je vais pouvoir en faire ma template par défaut. Et là, Notion me demande, et donc tu veux que ça soit ta vue par défaut uniquement pour la vue Excel ou pour toutes les vues de ta base de données tâches? Donc moi, je vais juste mettre Excel comme ceci. Donc là, tu vois, si je crée une nouvelle page, directement, il y aura check et ça sera checké avec le contenu Paris. Et tu as aussi une autre option que je voudrais te montrer qui est la création automatique de pages grâce au template. Donc si tu cliques sur l'option juste en haut de Set as Default, ici tu peux décider de créer cette page, cette template tous les jours, tous les week-ends, tous les mois, tous les ans ou pas du tout. Et donc si je sélectionne cette option, une fois par jour, il y a une template, une page qui va être créée à partir de cette template à cette heure dans ma base de données. Donc là, je peux pas te montrer, mais il faut que tu me crois. Il y a vraiment une page qui va être créée grâce à cette template une fois par jour. Donc ça, c'est ultra utile. Je sais pas, par exemple, si tu as envie de créer une page par jour pour écrire ton bilan de la journée. C'est une fonctionnalité que moi, par exemple, j'utilise. Maintenant, avant de passer à la suite, j'aimerais te montrer 2-3 petites choses. La première chose, c'est la vue graphique. Alors, tu as juste à créer une nouvelle vue, à sélectionner charte ou graphique, et tada, comme par magie, un graphique, va s'afficher, et ce sera en fonction des colonnes que tu as créées. Et bien sûr, tu pourras le customiser. Alors là, tu vois, il veut pas dire grand-chose, ou en tout cas, tu vois que les tâches grâce à leur date. Mais si je vais dans les options, comme toujours avec les vues, déjà, je peux changer le type de graphique, mais je peux aussi changer les options. Donc, par exemple, ici, dire que sur l'axe Z, tu prends pas en compte la date, mais tu prends en compte, je sais pas, la formule, par exemple. Axe Y, je peux aussi changer les valeurs, dire, prends en compte autre chose, en fait. Ainsi de suite. Donc, toutes ces options-là, pardon, sont relatives au type de graphique. Tu vois, là, si je change, là, je mets ce graphique-là, j'ai d'autres options. Si je mets ce graphique-là, j'ai d'autres options. Si je mets le graphique camembert, j'ai encore d'autres options. La seule chose qui est commun à tous les graphiques, c'est les options de couleur. Donc là, tu vois, je peux me mettre en bleu comme ça, ainsi de suite. Je te laisserai t'amuser avec ça. Donc nous, on va juste changer un peu le graphique camembert. Là, c'est trié avec les formules. Alors nous, on va juste mettre les dates et on va sélectionner les mois précisément. Powerful, comme ça a un peu plus de sens. Et donc, comme tu le vois, il y a deux tâches qui ont été créées avec le mois de décembre, une avec le mois d'octobre et une autre avec le mois d'août, ainsi de suite.
et tu peux vraiment tout customiser. Tu peux aussi faire du tri. Donc là, ça n'a pas trop de sens. Mais sur d'autres options, ça allait un peu plus. Tu peux décider de cacher certains groupes. Donc là, tu vois, décembre a disparu. Et tu peux évidemment, comme sur toutes les vues, rajouter des filtres. Donc ça, c'est assez top. Ok, maintenant on passe à la deuxième petite chose que je voulais te montrer, qui est une nouvelle fonctionnalité de Notion à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire début 2025. T'as juste à faire comme si tu allais créer une vue ou chercher une vue. Et juste en bas, tu vois, il y a l'option New Form, New Formulaire. Et donc là, Notion me prévient qu'il va créer automatiquement 3 questions. Et en fait, ces 3 questions-là, chaque question est liée à une colonne. C'est-à-dire que si tu te rappelles, on avait une colonne name, une colonne projet, une colonne check, une colonne date. Et toutes ces colonnes-là, lorsque l'utilisateur à qui j'ai envoyé le formulaire va remplir son petit formulaire, ça va aller alimenter les colonnes respectives. Et qu'est-ce que tu penses qui va se passer si je décide de créer une nouvelle question? Eh bien, déjà, je vais devoir choisir le type. Donc, tu vois, il y a plein de types différents, texte, multi-choix, date, personne. Je peux demander à l'utilisateur de renseigner un fichier, un nombre, une checkbox, un email, un URL ou un numéro de téléphone. Mais donc, tu vois, par exemple, si je sélectionne multi-choix, oh non, c'est peut-être pas le truc le plus simple. On va sélectionner autre chose. Juste dire texte, tu vois. Hop, c'est pas le truc le plus simple parce que j'aurais dû définir quel choix, etc. Là, ça va plus vite de choisir un texte. Et donc, je laisse ça comme ça. Si je retourne dans ma table, dans ma vue table, bah, comme tu le vois, déjà, il y a multi-select qui s'est créé parce que j'ai créé une question. Et il y a aussi texte. Et tout ça pour te dire que dès que tu rajoutes une question, il y a forcément une colonne qui va être créée pour que tu puisses visualiser la donnée une fois que l'utilisateur aura rempli ce qu'il veut. Donc moi, je vais supprimer multiselect parce que ça servira à rien et parce que elle ne sera jamais renseignée dans notre formulaire en tout cas. Et ça me permettra. Et là, je vais pouvoir te montrer les autres options de tes questions. Déjà, tu peux dire qu'une question est obligatoire, tu vois, grâce à ce petit required juste ici. Tu peux décider d'ajouter une description pour ajouter du contexte. Voilà. Tu peux aussi dire, dans notre cas, que tu veux une réponse longue. Cette option est là parce que nous, on a choisi une question de type texte, mais tu vois, si je vais dans une question de type date, il n'y a pas ce choix-là. C'est d'autres choix qui s'affichent. Encore une fois, t'auras des options un peu spécifiques aux questions que tu renseigneras. Voilà. Et après, bien sûr, tu peux changer le titre même après avoir créé ta question. Donc, tu vois, je pourrais très bien dire que maintenant, en fait, non, c'est un nombre. Tu as aussi une option pour synchroniser le nom de ta question avec le nom qui est affiché dans ta base de données. Tu vois, donc si je désélectionne ça et que je décide d'écrire manger, par exemple, tu vois, eh bien, si je retourne sur ma vue table, bah, texte va rester texte. Mais j'aurai un autre nom sur mon formulaire. Cependant, si je remplis la question manger, c'est bien la colonne texte qui va être renseignée. Et si je réactive l'option, bah, comme par magie, ça ne marche pas parce que je pense qu'il faut que je change encore la question. Donc, on va dire boire. Voilà, tu vois, là, ça a été changé. Et donc, ici, là, view link property, c'est tout simplement le nom de la colonne qui est renseignée dans ta base de données. Donc, tu vois, je peux faire plus. Hop. Donc, ici, ça reste boire, hein, comme on l'a vu. Et ici, il y a plus qui est renseigné. Même si j'ai sélectionné synchroniser le nom de la propriété parce que j'ai directement changé le nom de la colonne. Bon, bah voilà. Maintenant, on va tout simplement supprimer cette colonne, cette question. Quand tu supprimes une question, la colonne associée n'est pas forcément supprimée, hein. Donc, n'oublie pas de le faire si c'est ton choix. Et on va pouvoir cliquer juste en haut là sur l'option preview qui va te permettre de voir le formulaire tout simplement que tu vas envoyer. Donc tu vois ici là projet, bah j'ai un champ de sélection pour sélectionner le projet relatif à ma tâche, un peu comme nous, tu vois quand on le remplit juste ici là, par exemple, tu vois, exactement la même chose. Tu peux aussi décider de rajouter des automatisations si quelqu'un soumet un formulaire,
je veux que ça envoie un message, ou je veux que ça ouvre une page, ainsi de suite. Ensuite, si tu cliques ici, tu auras des options de customisation du formulaire. Tu pourras changer la couleur du bouton de soumission qu'on a vu juste avant dans la preview. Et aussi, tu pourras customiser à la fois le titre et le body, le message de confirmation une fois que la personne a soumis son formulaire. Malheureusement, ça, c'est des fonctions payantes, donc je peux pas te montrer, mais t'as compris l'idée. Et la dernière petite option, c'est l'option de partage, évidemment. Donc, si tu cliques ici, tu as le lien du formulaire que tu pourras partager à tout le monde. Et ici, Notion t'explique que toutes les personnes au sein de ton workspace, de ton espace Notion qui ont le lien pourra remplir ce formulaire. Et tu peux aussi rendre le formulaire public. Ah, d'ailleurs, Notion me prévient qu'il y a une des questions qui n'est pas compatible avec le fait que le formulaire soit public. Bon, je vais dire, OK, c'est pas très grave. Et donc, tu vois, là, j'ai rendu le formulaire public. Donc, si je clique sur le lien et que je vais dessus, grâce à la magie d'Internet, je vais pouvoir avoir exactement la même page sans le projet, vu qu'il n'est pas compatible avec le formulaire public. Je vais avoir la même page que tout à l'heure, durant la preview. Et je vais pouvoir remplir. On peut faire un test. Test, on va checker ça. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble quand tu n'as pas de message de confirmation customisé. On va retourner sur notre espace. Et tu vois, j'ai mon petit test avec la date du 5 janvier terminé qui vient d'être ajouté. Et ici, j'ai le petit bandeau qui a changé. Ce formulaire est public. Toutes les personnes qui ont le lien du formulaire peuvent y répondre. Et je peux changer tout ça et dire que, en fait, je veux que le formulaire soit accessible uniquement aux personnes qui sont au sein de mon espace Notion. Mais tu peux rendre les réponses anonymes. Comme ça, je sais pas si tu as des collègues qui sont au sein de ton espace, bah, tu ne sauras pas qui a répondu à telle ou telle question. D'ailleurs, je me demande si ça, il faut pas ajouter une option email. Peut-être que ça s'affiche tout seul. J'ai jamais testé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Là, c'est une fonctionnalité qui vient de sortir. Et puis voilà, mis à part le fait que tu peux ajouter des icônes et une image de couverture contrairement aux autres vues, on a fait le tour des formulaires. La collaboration au sein d'un espace Notion. Alors, si tu souhaites collaborer au sein de tout ton espace Notion, moi, ce que je te conseille, c'est directement d'aller dans les paramètres, d'aller juste ici et juste en bas là, People. Tu peux ajouter des gens et là, tu pourras décider de leur droit d'accès. Par exemple, moi, tu vois, je suis owner, mais je peux juste être membre et pas avoir des droits d'administrateur. Et donc ici, si j'ajoute des gens, ils pourront accéder à tout mon espace. Cependant, il est possible de partager uniquement que quelques pages. Et pour cela, tu auras juste à te rendre sur la page que tu veux partager ou la base de données que tu souhaites partager. Elle est juste au-dessus, là, sur le bouton partager, cliquez dessus. Et là, il y a deux possibilités qui s'offrent à toi. La première qui s'appelle partager. Ici, tu pourras inviter des gens qui ont déjà des espaces Notion. Donc, tu auras juste à mettre leur nom ou les sélectionner si tu as déjà partagé des documents avec eux. Tu pourras choisir le niveau d'accès que tu souhaites accorder à la personne. Donc, full access, elle peut éditer, elle peut partager, juste de l'édition, juste du commentaire ou juste voir la page. Une fois que j'ai choisi le niveau d'accès, juste à cliquer sur inviter, la personne recevra un mail, elle acceptera et puis au sein de son espace Notion, encore une fois, il faut qu'elle ait un compte Notion, elle pourra voir la page que tu lui as partagée juste au-dessus. Là, il y aura une petite section page partagée. Donc ça, c'est possible. Mais si la personne n'a pas d'espace Notion, tu as une autre option qui s'appelle Publish. Et en fait, tu vas tout simplement partager ta page Notion sur Internet. Donc moi, je peux le faire là, la page numéro 1. Donc là, Notion va te donner un lien que tu pourras copier-coller et envoyer à la personne. Et en fait, cette option-là de pouvoir partager sa page sur Internet, elle fait partie d'une fonctionnalité un peu plus globale au sein de Notion qui te permet de créer des sites Internet depuis ton espace Notion. Donc, c'est pour ça qu'ici, tu as une option Site Customization. Mais bon, on va pas en parler parce que ça mériterait une vidéo à part entière. Mais comme tu le vois, une fois que moi, j'ai partagé ma page sur Internet, j'ai un petit bandeau ici qui me prévient que cette page est visible. Et tu as aussi d'autres options. Par exemple, je peux dire est-ce que ou non je veux que les moteurs de recherche puissent trouver ma page. Là, j'ai mis non, mais si je mets oui,
potentiellement, tu pourras retrouver cette page sur Google, par exemple. Donc là, je peux sélectionner le titre, ainsi de suite. Mais ça, je crois que c'est une option payante, tu vois. Faut payer Notion. Tu peux aussi mettre une durée d'expiration, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la page ne sera plus publiée sur Internet. Mais encore une fois, c'est une option payante. Et tu peux aussi autoriser ou non la duplication de ta page, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le lien et qui décide de cliquer dessus, on peut le faire. Donc là, moi, j'ai activé l'option dupliquer comme une template. Tu vois, si je vais sur une navigation privée, que je vais sur ma page. Donc tu vois, là, je peux accéder à la page qu'on a créée avec toutes les informations qu'on a renseignées, les photos, etc. Et je suis pas connecté à mon espace Notion sur cette page. Et si je clique juste en haut, je peux dupliquer la page au sein de mon espace Notion. Donc quelqu'un qui souhaite dupliquer ce que tu as créé pourra le faire. Donc tu vois, là, Notion me dit, connecte-toi, comme ça tu pourras l'ajouter à ton espace. Donc si c'est ta volonté, je te conseille de checker cette option. Moi, je la décheck. Et après, tu peux évidemment voir ton site. Comme je te l'ai dit, c'est une fonctionnalité beaucoup plus globale, ou dépublier ta page. Et là, elle n'est plus accessible sur Internet. Il n'y a plus le bandeau. Et si je retourne ici et que j'essaye de rafraîchir, je vais avoir une erreur. Voilà, et c'est évidemment avec ces fonctionnalités de collaboration, ou en tout cas les premières que je t'ai montrées juste avant, là, la partie partagée, que des gens vont pouvoir te faire des commentaires, vont pouvoir te mentionner sur certains paragraphes, ainsi de suite. Si ça t'intéresse que je te montre un peu plus en détail ces options de collaboration, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu peux retrouver la template qu'on vient de créer ensemble en description, je te l'envoie gratuitement. Mis à part ça, tu l'as vu, Notion c'est un outil super complet avec plein d'options différentes. Sur Internet, tu pourras retrouver des milliers de templates pour des cas d'usage vraiment différents, pour ta vie perso, pour ta vie pro, etc. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de commencer ton espace Notion en faisant des choses très simples. Si tu veux prendre une template, de prendre une template très simple également, et de rajouter au fur et à mesure de la personnalisation, parce que c'est très facile de partir sur un système très complexe et au final, soit être dégoûté ou utiliser 5% de ce système. Donc voilà, si tu veux pas te perdre, commence petit et rajoute des briques au fur et à mesure. Si la vidéo t'a plu, tu peux me laisser un commentaire. D'ailleurs, tu peux aussi me dire si tu as d'autres sujets de vidéos que tu aimerais que je fasse. Je te laisse en description le lien de la template encore une fois. Tu auras aussi d'autres petits cadeaux disponibles comme une liste de mes meilleurs outils et sites et astuces. Et puis nous, on se dit à la prochaine. C'était Didier. Merci beaucoup. Ciao.